bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, je suis avec Audrey Mac. Quel privilège et quelle joie pour moi, Audrey, de passer cette semaine avec toi. Comment vas-tu aujourd'hui? J'ai la forme, j'ai la pêche, tout va bien. Il fait super beau ici en Floride. Et je suis tellement ravie d'être avec vous là, sur le plateau. Eh ben, nous aussi, enfin, je dis nous, mais je suis seule aujourd'hui avec toi et je suis très heureuse de pouvoir être avec toi. Et hier, on a commencé à parler du Saint-Esprit, mais avant qu'on puisse continuer sur notre thème, je veux vous informer à vous tous qui nous suivez que Audrey Mac a une chaîne YouTube aussi, une chaîne YouTube Audrey Mac, comme son nom, où vous pouvez suivre des enseignements en anglais, mais aussi en français. Il y a plusieurs enseignements, Audrey, que tu as fait au cours des derniers mois en français et qui sont d'une grande bénédiction. Et puis, tu as fait autre chose en français aussi, tu as fait les podcasts, c'est ça? Oui, des podcasts. Et nous commençons à développer le podcast. Il y a beaucoup d'enseignements sur notre chaîne. C'est le podcast Gotel en français, Audrey Mac. Et puis, elle est sur toutes sortes de plateformes podcast. Et et les médias, les sociaux, on est sur tous les médias sociaux et on nourrit tous les jours avec des pensées pour nous encourager, pour nous aider, pour nous diriger dans notre chemin avec le Seigneur. Eh bien, en tout cas, merci Audrey pour tout ce que tu fais. Je vois que tu n'as pas chômé au cours des derniers mois, tu as bien travaillé. Merci de la part de toute la francophonie pour tous les enseignements que tu mets à disposition. Et nous, ici à EMCI, on a reçu tellement de témoignages suite à tes interventions, suite à tes séries aussi. Tu avais fait quelques séries dans In Studio sur la foi, sur la justice de Dieu. Et plusieurs personnes ont reçu leur guérison, mais je dirais plus que ça, ils ont reçu aussi un renouvellement de leur intelligence. Ils ont découvert la bonté de Dieu, ils ont découvert leur autorité. Alors oui, ils ont pu saisir leur guérison pour ce besoin particulier, mais ils ont pu aussi découvrir toute cette nouvelle façade de leur vie chrétienne et passer d'un statut quelquefois un peu de fatalisme, d'impuissance, à un statut où ils ont découvert qu'ils avaient une autorité, qu'ils pouvaient, qu'ils avaient un héritage et qu'ils étaient guéris par les meurtrissures de Jésus. Et je trouve ça absolument extraordinaire parce que c'est sûr que ton ministère et ton message de la foi équipe tellement de croyants et les amène à grandir de façon assez extraordinaire. Alors merci encore beaucoup Audrey pour ces messages que tu prêches fidèlement partout dans la francophonie. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que ce week-end, tu seras à Montélimar pour une conférence de femmes dans l'église évangélique de Pentecôte de Montélimar. Alors, si vous êtes dans la région de Montélimar, qui se trouve en France, voilà, c'est tous les détails que je pourrais vous donner. Eh bien, Audrey sera là pour une conférence le 11 et le 12 juin. Alors, si vous avez l'occasion, vraiment, ne manquez pas ça. C'est toujours des moments forts et des temps forts avec dans le message, mais aussi des temps forts dans la prière. Donc, Montélimar, 11-12 juin pour ceux qui sont dans la région. Est-ce j'avais autre chose à dire, tu penses, Audrey? Euh, on aime le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez, vous avez envie d'aller à Montélimar ce week-end parce qu'elle aime le Saint-Esprit. Et oui, cette semaine, on parle du Saint-Esprit. Hier, on a parlé de la Trinité et on s'est quitté sur ce sujet-là. Et pour terminer ou continuer, en tout cas, Audrey, hier, tu as commencé à nous dire que le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu autant que Dieu le Père, autant que Jésus. Et comment est-ce qu'on le voit à travers les Écritures? Ben, en fin de compte, c'est ça parce que tu avais touché un point super important. J'ai dit qu'il y avait une certaine hiérarchie dans la Trinité. Le Père qui est assis sur le trône, Jésus qui est le récipient du plan de Dieu et le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est inférieur en nature, qu'il n'est pas Dieu ou qu'il est moindre. Non, il est autant Dieu que le Père et que le Fils. Il n'est pas en fin de compte un objet, une force, une influence. Il est une personne.
Et il est autant Dieu que le Père. On voit par exemple tous les qualificatifs et les descriptifs que l'on peut attribuer à Dieu le Père ou à Jésus, comme par exemple on dit que Dieu, il est omniprésent. Eh bien, on voit que le Saint-Esprit, il est omniprésent. Vous voyez, Mhm. quand David, dans le psaume 139, il disait, où irai-je loin de ton esprit? Parce Mhm. que le Saint-Esprit, il est partout au même moment. Alléluia. Et je voudrais même rajouter, c'est fort et c'est puissant. Parce que Jésus-Christ, quand il est venu, il était Jésus, il était 100% Dieu, même 100% homme et 100% Dieu. Il était limité, il pouvait simplement être en Judée ou en Samarie ou en Galilée, amen. Ouais. Mais le Saint-Esprit est omniprésent, ça veut dire qu'il est Mhm. partout au même moment. Il n'a aucune limite. Et le Saint-Esprit, il est éternel, ce qui montre qu'il est Dieu. Moi, j'aime bien dans Hébreux 9, 14, il dit combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel. On voit que le Saint-Esprit est éternel, c'est-à-dire qu'il n'a aucun commencement et aucune fin. Mhm. Il est comme le Père, parce qu'il est Dieu, et Dieu est éternel. Amen. On voit aussi que le Saint-Esprit, il est omniscient, il connaît toutes choses. Amen. Il n'a rien qui lui échappe. Dans 1 Corinthiens 2, dans le verset 10 et 12, l'apôtre Paul nous dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est ça qui est puissant pour le Saint-Esprit, c'est que non seulement il a toute sagesse, il a toute connaissance, et parce qu'il est éternel et Mhm. omniprésent, il est là pour vous aider et il connaît toutes choses, le passé, le présent, le futur, toute la sagesse, toutes les profondeurs de Dieu. Il a toute cette réserve de sagesse, de connaissance parce qu'il est Dieu. Amen. Mhm. Et le Saint-Esprit, il est tout puissant. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'impossible pour le Saint-Esprit. Vous vous rappelez quand Marie, quand l'ange Gabriel lui est apparu et lui a dit de Mhm. ton sein va naître le Fils de Dieu, plus ou moins. Et Marie a dit, mais comment est-ce que c'est possible? Je ne connais pas d'homme. Et l'ange lui a répondu, il a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira, car rien n'est impossible à Dieu. Mhm. On voit là même que c'est le Saint-Esprit qui allait la couvrir, c'est le Saint-Esprit qui allait venir sur elle, et il a dit, rien n'est impossible au Saint-Esprit, ou rien n'est impossible à Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, et c'est ça pour moi qui est tellement formidable, c'est que le Saint-Esprit nous a été envoyé. Et le Saint-Esprit nous a été envoyé pour demeurer en nous éternellement. Ça veut dire quoi éternellement? Pour toujours. Amen. Mhm. Aucune fin. C'est éternellement, ça ne va jamais s'arrêter. Et quand on sait que Dieu, j'aime bien quand Jésus, vous rappelez, il parlait aux disciples, il leur disait, hé les gars, je paraphrase, hé les gars, je suis sur le point de repartir vers le Père, mais ne vous faites pas de soucis, je vais vous envoyer un identique à moi-même, un comme moi. Et il va venir et il sera non seulement avec vous, mais il sera en vous éternellement. Et moi, Mhm. je trouve ça formidable parce que tout d'un coup, on se dit, waouh, l'Esprit de Dieu qui est éternel, qui est omniprésent, qui est partout au même moment, qui est omniscient, il connaît toutes choses, il n'y a rien qui lui échappe et qui est tout puissant, auquel rien n'est impossible, a choisi de venir et demeurer non seulement avec nous, mais en nous, Mhm. Et Audrey, tu as éternellement. déjà entendu, je pense que tu as déjà entendu ce genre de prière, ne me retire pas ton Saint-Esprit, comme David a pu le prier. Et est-ce que du coup, puisque le Saint-Esprit est en nous éternellement, est-ce que cette prière est d'actualité? Est-ce que c'est une crainte légitime qu'on peut avoir aujourd'hui, que le Saint-Esprit sorte si on désobéit, si on a une faiblesse, si on fait quelque chose qui lui déplaît, est-ce que le Saint-Esprit s'en va, puis il revient quand on s'est calmé, puis que ça va mieux?
C'est une, Annabelle, c'est une question, une des questions les plus importantes. On se dit, Mhm, ouais, ouais, parce que c'est vrai, les gens, et j'entends ça, même des chansons, ils chantent des chansons. Seigneur, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, Seigneur, ne retire pas ton Saint-Esprit de moi et donne-moi un esprit nouveau. Et tu sais, Annabelle, bon, on peut rigoler, mais Dieu, il est là sur le trône, il se gratte la tête en disant, mais pourquoi il prie ça, que je ne vais pas les quitter, que je vais leur donner un esprit nouveau quand la Bible dit qu'il nous a recréés, nous sommes une nouvelle création et Dieu ne va pas nous recréer ou nous redonner un esprit nouveau. Il nous a déjà donné un esprit nouveau, le Saint-Esprit. Et cette prière que David a priée dans Psaume 51, et que très souvent, les gens, ils chantent des chansons avec ce passage où ils prient cette prière, ne te retire pas, ne retire pas le Saint-Esprit de moi, ne t'éloigne. Et les gens se disent, mais c'est dans la Bible. Et donc, si c'est dans la Bible, c'est légitime. Oui, c'est dans la Bible, mais c'est dans un Ancien Testament. Et les gens, souvent, mhm, ne se rendent pas compte qu'entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a une page blanche. Et que c'est un Nouveau Testament parce que, comme Paul a dit, l'Ancien Testament a été non pas annulé, mais il s'est arrêté. Nous sommes maintenant dans un Nouveau Testament où nous mhm, avons reçu le Saint-Esprit pour demeurer en nous éternellement. Et cette prière que David a priée après avoir commis l'adultère, après avoir tué un homme mhm, indirectement, et oui, il priait pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui, mais mhm. n'était pas en lui. En lui, ok. Mais dans cette nouvelle alliance, ce Nouveau Testament, cette nouvelle alliance, c'est quelque chose de complètement différent. Nous ne sommes plus sous cette ancienne alliance dans laquelle où était David. Nous sommes dans une nouvelle alliance en Christ où le Saint-Esprit est venu demeurer en nous éternellement. Donc, pour répondre à ta question, non, nous ne devrions pas prier ce genre de prière. C'est une insulte à Dieu, en fin de compte. C'est une insulte au Saint-Esprit, parce que Dieu, comme j'ai dit, va se gratter la tête en disant, mais attends un peu. Le Mhm, Saint-Esprit est en eux, et Dieu a dit, il est en nous éternellement. Ça veut dire que pour toujours. Il nous a même fait une promesse dans Hébreu. Il dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous quitterai jamais. Pourquoi? Afin que vous et moi, parce que Dieu a choisi de venir demeurer en nous, vivre en nous. Il a fait de nous sa demeure. Nous sommes maintenant le temple du Saint-Esprit. Nous mhm, pouvons vivre dans cette sécurité, nous pouvons vivre dans cette fondé dans son amour. Et voyez, l'amour de Dieu ne va pas nous dire comme, voyez, j'ai cette image comme un homme qui va constamment menacer sa femme en disant si tu fais pas bien ceci, moi je te quitte. Si tu fais pas moi, je te divorce. Il y a toujours cette crainte, cette peur que l'autre va partir. On ne peut pas développer de l'intimité dans ce genre d'atmosphère. Et Dieu a dit non, 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 vous n'aurez jamais à craindre. Ma promesse est que je ne vous quitterai pas, je ne vous abandonnerai pas parce que j'ai choisi de venir demeurer en vous éternellement. Ça, pour moi, je trouve que c'est une promesse qui est magnifique. Pourquoi? Parce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons été recréés dans notre esprit et nous avons, selon Romains 7, 22, nous voulons plaire à Dieu selon l'homme intérieur. Nous voulons faire la volonté de Dieu et nous pouvons le faire quand nous avons cette sécurité, où nous sommes fondés dans l'amour en disant, waouh, ouais, c'est possible que je fasse des erreurs, mais une ouais. chose est certaine, Dieu ne va pas m'abandonner si je fais un pas de travers. Dieu ne va pas me quitter si je fais une erreur. Non, non. Vous voyez, on a cette certitude que même si on fait des erreurs, Dieu ne va pas nous abandonner parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous aider à marcher droit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous aider à marcher dans la volonté de Dieu. Amen. Mhm. Et c'est vrai, mais si le Saint-Esprit ne part pas, parce qu'il est en nous éternellement, par contre, on peut
par nos attitudes, on peut l'attrister parce qu'on va voir que le Saint-Esprit a des sentiments. Le Saint-Esprit ressent en tant que personne. Est-ce que ça, tu peux nous en parler un peu plus? Parce que Oh oui. ça aussi, ça peut être particulier de se dire, le Saint-Esprit peut être attristé. Moi déjà, c'est vrai, tu as dit quelque chose de formidable. Il y a une balance, il y a un équilibre là, parce que oui, c'est vrai, on a cette sécurité que Dieu, il est en nous, il demeure en nous, il ne va pas nous quitter, nous abandonner. Ceci dit, je veux vraiment appuyer sur le point que si on est vraiment né de nouveau, qu'on est une nouvelle création en Jésus-Christ, on ne veut pas marcher, on ne veut pas. Notre désir intérieur, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est de plaire à Dieu, c'est de marcher droit, c'est de marcher d'une manière sainte, d'une manière qui va glorifier Dieu. Donc si je vais faire un petit appel, si quelque part en vous, vous vous dites, ah ouais, non, moi je vais faire n'importe quoi, je vais faire ceci, faire cela, je vais pécher et Dieu va pas me quitter, je doute de votre salut. Je le redis, oui, c'est fort. Mais si dans votre être intérieur, votre cœur, vous n'avez pas ce désir interne de plaire à Dieu, de marcher droit et de glorifier Dieu, alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas vraiment né de nouveau. Vous devez recevoir Jésus comme votre Seigneur. Mais pour ceux qui sont vraiment nés de nouveau, il y a ce désir interne de plaire à Dieu, de marcher droit. Et voyez, dans l'intérieur, on ne veut pas, comme tu as dit, Annabelle, attrister le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il est Dieu, il est une personne, il n'est pas une vapeur, une force, une influence. Il est la troisième personne de la Trinité, de la triunité. Et en tant que personne, il a des émotions. On a vu qu'il est tout-puissant, qu'il est omniprésent, omniscient, qu'il est éternel, tout comme Dieu, le Père et le Fils. Mais il a aussi des émotions. Vous vous rappelez Jésus, quand il marchait, des fois, il se mettait en colère. Tout Jésus, tout doux, il se mettait en colère. Des fois, il était attristé. Des fois, Jésus, il était joyeux. Amen. De la même manière, le Saint-Esprit a des émotions. On voit dans la Bible, par exemple, que Jésus, que le Saint-Esprit, là, par exemple, il a des sentiments. Comme tu viens de dire, il était attristé. Dans Éphésiens 4, 30, Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'on peut le rendre, comment est-ce qu'on peut rendre le Saint-Esprit triste? Quand on fait des choses, on sait on ne devrait pas faire. Quand on le désobéit. Quand on fait des choses où on sort de l'amour de Dieu, parce que Dieu est amour. Et quand on fait des choses qui ne l'honorent pas, qui ne le glorifient pas, qui on sort de l'amour de Dieu, ça l'attriste. Quand on n'en fait qu'à notre tête, façon de parler, ça l'attriste. Amen. Le Saint-Esprit, vous savez, des fois peut être jaloux. On pense à la jalousie comme une émotion, voyez, on pense à un mari jaloux de sa femme. Un défaut, voilà. Un défaut. Mais non, la jalousie est une émotion que Dieu nous a donnée. Et le Saint-Esprit peut être jaloux. Dans Jacques 4, 5, il dit, l'Esprit en vous désire avec envie et jalousie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Saint-Esprit nous aime tellement, il veut passer tout le temps avec nous, il veut notre cœur, il veut notre attention, il veut notre temps. Et quand souvent, on donne notre temps à toute autre chose, sauf à Dieu, on a du temps pour faire des petits hobbies, pour faire des passe-temps, on a du temps pour la télé, on a du temps pour faire ceci, pour faire cela, mais on n'a pas de temps pour passer avec Dieu et on dit moi j'ai pas de temps pour lire ma Bible, j'ai pas de temps pour prier, moi j'ai pas de temps. Et le Saint-Esprit il dit qu'il est avec envie, avec jalousie, parce qu'il nous aime tellement, il veut passer du temps avec nous. Il a cette émotion qui est une émotion où il dit je veux ton cœur, je veux passer du temps avec toi. Le Saint-Esprit des fois il se dit mais tu as du temps pour faire toute autre chose. Tu as du temps pour tout le monde, sauf pour moi. Et à ce moment-là, il est attristé, il est un petit peu jaloux. Et c'est une bonne jalousie. Ça veut dire, ça nous montre son amour, son désir pour cette intimité, pour être avec nous. Amen. Et il a une volonté comme toute personne. Le Saint-Esprit a une volonté. On voit même dans 1 Corinthiens 12, 11, il dit qu'il distribue les dons du Saint-Esprit, les dons, comme il veut,
selon Mhm. sa volonté. Donc le Saint-Esprit a une volonté. Amen. Et c'est parce qu'il a une volonté, c'est très facile pour vous et pour moi. C'est possible de l'ignorer, d'ignorer Mhm. sa volonté. Et c'est possible même d'aller un peu plus loin. Parce que je vois très souvent, je vais dans des églises et les pasteurs, ils ont cette impression que le dimanche matin, on va prêcher la parole, mais on met en fin de compte le Saint-Esprit dans le placard. Mhm. On va pas prier en langue, on va pas agir selon les dons du Saint-Esprit, on le met un peu dans le placard et on l'ignore. C'est possible d'ignorer le Saint-Esprit. Moi, je dis toujours, je me prépare dans la parole, je lis ma Bible, je commune avec Dieu, je me prépare dans la parole, mais quand je suis derrière un pupitre, j'y vais en me préparant, en faisant tout ce que je peux faire pour me préparer, mais dès que je suis derrière le pupitre, je veux agir comme s'il y a seulement le Saint-Esprit. Et ça veut dire que s'il veut m'interrompre, s'il veut changer mon programme, s'il veut changer mon message, s'il veut faire quoi que ce soit, c'est lui qui a la liberté. Je ne veux pas l'opposer. Je ne C'est veux comme pas lui ça, résister. c'est comme ça que tu te retrouves à faire des choses un peu folles, du coup, Audrey. C'est pour ça. Oui, j'ai cette réputation. Mais c'est bien parce que des fois, vous voyez, le Saint-Esprit, son désir, c'est de bénir. Son Mhm. désir, c'est pas simplement de nous, comment dire, de faire des choses juste pour nous troubler, pour nous confondre, non, non, il veut toujours, il connaît le cœur. On a vu qu'il connaît les profondeurs Mhm. de l'homme et les profondeurs de Dieu, le De Père, Dieu, ouais. sa Mhm. volonté, son désir. Et alors, quand le Saint-Esprit va faire certaines choses, il va le faire parce qu'il veut bénir et il veut accomplir la volonté de Dieu. Et notre rôle, et on va le voir plus tard, c'est de simplement écouter le Saint-Esprit et d'aller de le suivre. Il est celui qui doit, comment dire, conduire, être derrière le volant. Et notre rôle, c'est de l'écouter et de le suivre. Et surtout, de ne pas lui résister, de ne pas l'opposer. On voit même que Paul, dans Actes 7, 51, il lui montrait que c'était possible de résister ou d'opposer le Saint-Esprit. Il est même possible, et ça c'est de lui Mhm. mentir. Tu te rappelles dans Actes, je crois que c'était Acte 5, dans Avec les versets 3 Ananias et et 4, Ananias Saphira. et Saphira. Mhm. Et on voit même là que le Saint-Esprit est Dieu, Et parce Dieu. que Pierre qui était là, il a dit, vous n'avez pas menti à l'homme, mais vous avez menti à Dieu, au Saint-Esprit. Mhm. Parce qu'ils ont dit quelque chose en disant, ah oui, oh, on a vendu ce terrain pour ce prix. Et en fin de compte, ils avaient concocté un petit peu un plan de déception et pour impressionner les apôtres en disant, ouais, voilà, ça c'est tout l'argent. Or, ils en avaient retenu la moitié et ils avaient menti à Pierre. Et là, il a dit, vous n'avez pas menti à Pierre, vous m'avez pas menti à moi, vous n'avez pas menti, vous avez menti au Saint-Esprit. Donc, Mhm. on voit là en part entière que le Saint-Esprit est une personne, il est Dieu, la troisième personne de la Trinité, mais qu'il est une personne. Il n'est pas simplement une force, une influence, il est la personne et on peut lui mentir. Quand on ment à quelqu'un, c'est ça que moi qui est tellement important, quand on exagère, on ment à quelqu'un, Pierre nous dit, vous avez menti à Dieu, vous avez menti au Saint-Esprit qui est là en vous. Amen. Mhm. Et c'est possible de l'opposer quand il nous dit de faire quelque chose et qu'on n'en fait qu'à notre tête. On Ouais. oppose son plan et même on lui résiste. Quand on se dit non, non, moi je vais, on le met dans le placard et on veut faire notre plan ou on veut. Et pour moi, ça m'épate parce que c'est vrai que tu sais, Annabelle, Jésus, le Fils de Dieu, et ça je vais le répéter encore, il était le Fils de Dieu, mais il Mhm. n'a rien pu faire sans l'aide du Saint-Esprit. Il l'a même dit. Il dit, je Mhm. ne fais rien de ma propre initiative. Rien. Jésus, le Fils de Dieu, ne pouvait rien faire. Et c'est seulement quand il a été rempli du Saint-Esprit, quand le jour où il est allé le battre à la rivière du Jourdain avec Jean le Baptiste, que le Père a parlé, il a dit, voici mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection.
Après, tout d'un coup, il était là, présent, et le Saint-Esprit est venu et descendu sur lui et l'a rempli de sa puissance. Et c'est ce qui lui a permis, en tant que fils de Dieu, d'accomplir toutes choses, de faire des miracles, de connaître et de savoir ce que le Père voulait qu'il fasse. Parce que Jésus a dit, je fais rien de ma propre initiative. Et donc, si Jésus, le Fils de Dieu, ne pouvait rien faire de sa propre initiative et qu'il avait besoin d'être guidé, de savoir, il avait besoin du Saint-Esprit pour connaître et voir la volonté du Père, pour pouvoir accomplir la volonté du Père, pour pouvoir prêcher, faire des miracles, à combien plus forte raison avons-nous besoin de voir le Saint-Esprit comme Dieu, de l'accepter, de l'inviter comme Dieu, de l'écouter, amen, et de le suivre. Mhm. Et Audrey, il reste pas beaucoup de temps dans l'émission, donc je ne sais pas ce que tu vas pouvoir réussir à dire sur ce sujet-là, mais on entend, quand on parle du Saint-Esprit, on entend souvent ce mot paraklétos. Alors, qu'est-ce que ça veut dire paraklétos? Parce que je pense que quelquefois, il y a des gens même qui le disent parce qu'ils l'ont entendu une fois, mais c'est quoi le paraklétos? Mais en fin de compte, paraklétos, c'est un mot grec. Et si vous savez, vous voyez, la Bible, bien sûr, n'a pas été écrite en français. Amen. Elle a été écrite en grec. Oh oui, surprise, surprise. Elle a été en grec ou en aramaïque. Et je parle là du Nouveau Testament. Amen. Et quand vous savez, dans la Bible, dans le langage grec, qui est tellement plus profond que le français, avec un mot grec, on devrait en fin de compte dire 5 à 10 mots en français. Et donc la parole paraklétos en grec, ça veut dire bien plus que le consolateur. C'est comme ça que ça a été traduit en français, le consolateur. Mais la parole paraklétos, ça veut dire le conseiller, ça veut dire notre aide, ça veut dire notre fortificateur, ça veut dire notre avocat, ça veut dire celui qui est en stand-by, ça veut dire qui est là à nos côtés pour nous aider, nous renforcer. Il est aussi notre guide. Amen. Il est tout ce dont nous avons besoin, notre aide. Je dis, il est comme notre coach. Vous avez vu un coach, par exemple, si vous voulez faire du football, vous avez besoin d'un coach. Et un coach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être à votre côté, il va vous regarder, vous surveiller et il va vous aider pour vous coacher, vous diriger, vous dire fais ceci, fais pas cela. Il va y avoir un peu de la correction. Il va vous dire ah bah tout droit, fais ce plan-ci, tout droit, ceci à droite, bas. Voyez, c'est comme ça qu'un coach va aider un joueur de football à gagner le match. Amen. Et c'est comme ça que le paraklétos, qui est en nous éternellement, mais il est là pour nous regarder, pour nous aider, pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous fortifier, pour nous conseiller quand on en a besoin, pour nous fortifier quand on a besoin de force, pour nous conseiller quand on a besoin de conseil, pour nous être notre avocat quand on a besoin d'un avocat. Amen. Bref, il est là pour nous aider en toutes choses, dans tous les côtés, tous les moments de notre vie. Vous voyez, il veut être impliqué dans tous les moments de notre vie. En tout cas, avec tout ce que tu viens de réussir à dire en 1 minute 30, on se dit tous, ouf, il reste encore 3 émissions. Audrey, on veut que tu développes et on va tout au long de la semaine, tu vas pouvoir continuer à développer sur ce que le Saint-Esprit fait. Et le Saint-Esprit est vraiment une personne merveilleuse. Et plus on t'écoute, Audrey, et plus, oui, on a envie de le connaître. Alors, Audrey, je te dis à demain et puis on va continuer sur notre sujet. À demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.